Eh ben, on continue. Le dernier là, c'est mes pieds où j'ai les hallus valgus. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Ouais. Et en fait, on me dit que le côté droit et le côté gauche sont liés parce qu'en fait, c'est une même chose qui vibre. Mhm. Et voilà. Mais qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui provoque ça? Je vois une femme, mais une femme, je ne sais même pas je ne saurais que dire de l'époque, je sais pas. C'est très, très lointain. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle est là, elle pleure et elle me dit: «On m'a piétiné, on m'a piétiné, on m'a piétiné». D'accord. Emma? Tu m'as parlé, ça a coupé. Oui, C'est oui, je curieux, disais. à chaque fois, j'entends que «ah», donc du coup, Je vois cette femme avec cette longue robe, je vois pas son visage, elle a comme un espèce de enfin, c'est même pas un voile, c'est ouais, c'est un morceau de tissu qui va jusqu'en bas. C'est de l'ancien temps, je ne saurais pas vous dire. Je vois des tentes, des chevaux, c'est vieux Et en- et je vois, on la piétine, elle elle pleure et elle me dit: «On m'a piétiné, on m'a piétiné, on m'a piétiné». En fait, elle me dit: «On piétine, on lui marche dessus». Mais c'est tellement vieux, 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 vieux. Je me demande pas si c'est pas au temps des Romains, en Égypte. Alors, vie intérieure? Je ne sais pas, mais c'est en Égypte. Il y a les Romains, je les vois, beaucoup de Romains. Il y a l'armée et je vois cette femme qu'on piétine, on lui fait même pas attention à elle, mais pas piétiner, pas dire qu'on marche sur elle, mais on passe au-dessus. En fait, elle est invisible aux yeux Mhm. des gens. Emma, qu'est-ce que tu as, toi? moi, je sais que c'est à Angela de capter. Mhm. Juste pour savoir comment traiter, en fait. C'est juste, c'est vie Ah, intérieure ou à m'attacher, quoi. C'est ça le. bah, j'ai que c'est que Angela qui a accès à ces informations-là. Ok. Bon. Alors, Elle Angela. elle Oui. est piétinée. On la regarde pas, on fait pas attention à elle. Elle est toute seule, elle erre. Elle sait pas où elle est en fait, elle sait pas ce qu'elle cherche. Elle est là. En fait, c'est même pas ce qu'elle cherche, en fait, elle recherche du réconfort. Mhm. Elle veut Qu'on la voit, quoi. Qu'on la elle veut qu'on la considère que. voie. En même temps, elle fait plein de choses pour les gens, Hmm. mais les gens ne en fait, ils lui donnent pas la considération qu'elle mérite Ça fait écho à quelque chose, ça. et
À chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, même au sein de l'armée, pour un travail pour alimentaire, je vois les hommes qui l'embrassent, qui se servent d'elle et qui la poussent après. C'est Elle est en souffrance, elle pleure. Ça fait pas écho à quelques extraits de votre vie, ça? Si. Et pourtant, elle veut s'en sortir, elle cherche elle cherche par tous les moyens de de s'extraire de cette vie pas top et elle essaye de s'extraire, elle n'y arrive pas et elle rêve pour elle quelque chose de mieux. Elle essaye de mettre des choses en place, mais ça le fait pas. En fait, on lui dit comme ça qu'elle est pas à la hauteur. Ouais, laisse tomber, tu sais pas toi. Faut aller laisse tomber, tu sais pas. Et quand elle fait quelque chose, les gens essayent de se l'approprier en fait. Mmh. Ouais, ils se l'approprient. Ils lui disent merci pour le coup, puis après, oh, c'est bon, dégage. OK. Et en fait, elle me dit un truc. Elle me dit, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas faire. Cherche le moyen de démontrer que tu as ta place. Affirme-toi. On en revient à cette affirmation de soi, ouais. Tu es une belle personne. En plus de ça, elle est très jolie, hein. Tout le monde la remarque bien, hein. Tout le monde la remarque. Tout le monde se sert d'elle. Puis après, au bout d'un moment, ciao. Tiens, encore un point commun. Et en même temps, elle essaye de en fait, elle souffre, mais elle ne montre pas en fait, elle souffre, même si les gens lui marchent dessus, même si les gens font pas attention à elle, mais elle essaye quand même d'être digne. Elle essaye quand même d'être digne. Elle essaye, en fait, elle se forge une carapace, Mmh. mais quand la carapace bah, quand elle est plus faible, la carapace, elle se fend, en fait Ouais. et elle me dit: «Affirme-toi. Qu'est-ce que tu attends pour t'affirmer?» Emma a quelque chose à dire? Ouais, alors je capte un message à faire passer. C'est: «Tu n'as rien à prouver à l'extérieur de toi. Hem, tu as tout est en toi et la reconnaissance, elle est déjà en toi. Quand tu fais quelque chose, fais-le parce que ça t'inspire et non pas pour espérer quelque chose derrière. Fais-le, en acte désintéressé. Ouais. En fait, il faut acquérir ouais, en fait, il faut être dans l'abnégation, faire des choses pour soi. Oui, faire les choses parce que tu ressens le besoin et l'envie et l'élan de le faire. En fait, ce que vous me dites Après ça en fait, ce que vous me dites, pardonnez-moi, ça résonne en moi. après Ça qu'on résonne en moi, ça fait écho en moi. après qu'on te remercie ou pas, ça c'est pas,
Parce qu'en quelque part, quand on attend les remerciements, c'est comme si, heu et ben, on l'acte qu'on produit n'a pas la pureté de dire, voilà, je le fais et puis je le fais parce que je le fais. Mais, de manière générale, on a tendance à au moins, espérer un merci, alors qu'en réalité, quand on le fait de manière désintéressée, merci ou pas, on s'en fiche parce qu'on sait que c'est quelque chose qu'on a voulu partager et que D'accord. même si la personne ne nous remercie pas, elle ressent quand même les bienfaits de ce qu'on a partagé et c'est ce qui est censé nous nourrir. OK, ça résonne maintenant. OK. Donc maintenant, il va falloir, bah, justement, prendre en considération cette jeune femme, lui apporter ce dont elle a besoin, qu'elle puisse se sentir mieux. Je l'apaise, je m'apaise. Je vais tenir compte de ce qu'elle me dit et qu'à partir de cet instant, je ferai des choses pour moi parce que ça me convient à moi et sans forcément attendre, Un retour. un retour ou, un merci ou, enfin, oui, sans pas de retour en fait, sans retour, ouais, voilà. Des choses parce qu'en fait, ça me fait du bien à moi Mmh. et en fait, je me sens en totale confiance, dans ce que je dis ou dans ce que enfin, dans ce que je dirai ou dans ce que j'entreprendrai, Mmh. sans pour cela attendre une approbation quelconque et sans forcément aussi attendre, Et ce que j'ai excuse-moi Angela, mais ce que j'ai, c'est que de te poser la question au moment où tu vas faire l'action, est-ce que tu attends quelque chose en retour? Et si c'est le cas, heu, automatiquement te dire que non, c'est pas juste, mais tout en expliquant à la personne, par exemple, pour être transparente, que tu préfères ne pas le faire parce que, ton geste ne sera pas, hem, Désintéressé? oui, sera pas, altruiste dans le sens que, hem, on va essayer d'expliquer à la personne que, tu préfères ne pas faire parce que parce que tu le ressens pas, tout simplement. Il y a pas besoin de se justifier, hein. ouais, voilà, c'est ça. En fait, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que j'entreprends, j'ai pas à me justifier. Je le fais parce que Exactement. ça fait écho en moi et que j'ai besoin de le Mmh. faire. Je ressens la nécessité de le faire, mais en contrepartie, je n'ai pas besoin, à la limite, qu'on me dise ce qu'on pense, quoi. Parce qu'à la limite, pardon, mais je m'en fous. Ah oui, oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que même si la personne, elle s'offusque, ça, ce sont ses blessures et ça lui appartient. Et toi, ton but, c'est de faire au mieux pour toi d'abord et après si se faire au mieux, bah, la personne se sent blessée, mais toi, tu n'y es pour rien. Dans le sens où toi, tu sais que tu fais au mieux. OK, d'accord. Tu fais au mieux tout en ne te portant pas préjudice et tout en ne portant pas préjudice à autrui et Toujours dans la bienveillance, sans attendre quoi que ce soit en retour. mmh. OK. Bien. Et alors, comment ça se passe par rapport à cette dame? Tu en es où, du coup? Ben, elle me dit: «Je te quitte maintenant, tu sais, je t'ai donné le message, donc je m'en vais».
OK, très bien. Elle me tourne le dos, puis elle part. OK. Oui, parce qu'en fait, elle a toi, Angela, en te reconnectant à cette mémoire, ça a activé la compréhension. En fait, elle a pris conscience de ça, de ce schéma-là, en fait. Et en prenant conscience, du coup, elle t'a partagé ça. Et du coup, pour elle, c'est OK. Mmh. Elle est partie. Très bien. Bon, on replace de belles énergies au niveau des pieds. Là, je comprends mieux pourquoi maintenant j'avais des hallus valgus. Alors moi, ce que j'ai comme information pour les halus, c'est de porter des chaussures où tu te sens à l'aise avec tes Mmh, pieds. et je marche beaucoup pieds nus maintenant pour bien m'ancrer, Mmh. et les chaussures à talons aiguilles, j'ai tout jeté. Mmh. J'ai connu ça aussi. OK, et là, l'épine calcanéenne, enfin, qui a été retirée, mais elle se fait pas ressentir au niveau de la douleur? Ah non, j'ai les pieds légers. Très bien, parfait. En fait, j'ai la sensation que mes jambes, elles flottent, même mes pieds. C'est trop bien. Ah top! En fait, OK. j'ai même la sensation, quand on parle, que l'hallux valgus, ça fait ça, que l'os, il fait ça. Ouf! Mmh. Comme si il se redressait, en fait. C'est comme si il prenait de la hauteur, il prenait voilà, je me sens bien, j'ai enfin ma place, Bon, très bien, parfait. et des 2 côtés, pouf, hop, ça se remet bien. Parfait, stop. Bon, et ben, on poursuit le scan. J'ai le genou gauche qui est plus large que le genou droit. OK. Juste une question de largeur? Oui, Alors, est-ce qu'il y a d'autres ressentis, d'autres informations par rapport à ce genou? non, on me dit comme ça que ça va partir. Faut faire du OK. sport, ça va partir. Mmh. C'est quoi? C'est de la rétention d'eau au niveau du genou? Non, c'est surtout la prise de poids et le fait de ne pas avoir fait d'exercice physique qui a fait que le muscle est descendu dans le genou. OK. Emma, rien de plus? Moi, j'ai vu une compensation, en fait, le genou gauche essaye de compenser et j'ai, la relation à ta maman. OK. Je sais pas chez toi ce que ça Ben, en ce que fait, ça la relation avec ma mère, ça a pas toujours été simple mmh, parce qu'en fait, moi, je suis issue de l'émigration, donc mon père est un émigré tout court. Ma mère est une enfant d'émigrés. Mon grand-père est venu d'abord en France dans les années 56-57, je ne sais plus exactement, 55, je sais plus. Ma maman est née en 51. Elle est venue en France, elle était toute petite, elle avait 7 ans, 8 ans, je ne sais pas exactement, et en fait, ils ont vécu quand mon grand-père a fait venir, toute sa famille, en France, ils ont vécu, des choses, dramatiques. Ma mère nous expliquait qu'ils dormaient sur la paille. Heu, Ma mère ne pouvait pas s'acclimater, heu, aux températures des Ardennes. Elle a dû partir dans un sanatorium en Suisse, pour ses bronches, et après elle est revenue.
Elle n'a pas une enfance facile. Elle était l'aînée d'une famille. Alors avant qu'elle se marie, ils étaient 5. Donc l'aînée, donc voilà. Peu de temps après, elle avait 14 ans, 14 ans, ouais, elle avait la peine d'avoir 14 ans, elle a rencontré mon père. Mon père venait d'arriver d'Allemagne, donc ils se sont rencontrés chez des Italiens. Enfin, mes grands-parents étaient invités chez des gens qui, voilà, qui ont présenté mon père. Il a demandé à ma mère s'ils voulaient sortir ensemble. Ma mère a dit oui. Enfin, elle connaissait rien de la vie en même temps. Mon papilou, il s'est installé chez mes grands-parents. Il est arrivé ce qu'il est arrivé. Au mois de juillet, ma maman est tombée enceinte. Elle s'est mariée 3 semaines après. Elle a eu ses 15 ans le 8 octobre 66. Elle s'est mariée le 29 octobre 66. Elle avait 15 ans et 3 semaines. Ma mère savait rien de la vie. C'est mon père qui lui expliquait comment j'allais naître. En étant toute petite, je suis restée 3 ans toute seule. J'ai été gâtée, pourrie, c'est clair. Je suis sûre de ça. Ma maman, elle m'aime comme elle aime, comme mon papa m'aime. Mais après, j'ai une petite sœur. 3 ans après, j'ai eu, un an après, j'ai eu ma petite, 3 ans après, j'ai eu ma petite sœur Véronique. Un an après, j'ai eu mon frère Pascal qui est né en 60, donc ma sœur, moi 67, ma sœur en 70, mon frère Pascal en 71 et mon frère Mario en 72, qui malheureusement est décédé en 2005. Donc en fait, Alors, on va peut-être pas retracer toute l'histoire. mais, mais après, mes parents m'ont laissé des responsabilités. À 8 ans, ils me donnaient la responsabilité de mes frères, de mes sœurs. Ouais, c'est ça que j'ai eu comme information, c'est que tu avais beaucoup de poids sur le dos. Oui, en fait, la responsabilité de mes frères et sœurs, fallait toujours que je les sorte avec moi. En étant adolescente, pareil, ma mère qui comprenait rien, mon père pareil. Quand ils ont su que j'avais eu, un rapport sexuel avec une personne, c'était la fin du monde, je me suis pris une trempe phénoménale, pas de confiance, ma mère a eu du mal. C'est comme si en fait elle nous reprochait à ma sœur et moi d'avoir une vie mieux qu'elle. Je ne sais pas, mais maintenant je lui ai tout pardonné et dès que je me suis mariée, ça a été mieux. Dès que j'ai eu mon enfant, ça a été mieux. Ma fille appelait ma mère maman et à moi mamie. Donc j'ai dit: «Non, on inverse les Mhm. rôles». Donc ma mère a fait les choses, donc mamie, maman et ça s'est mieux mis après mon mariage. Quand j'ai divorcé, elle a compris aussi et en fait, maintenant, mon frère habite à Perpignan, mon frère est décédé, ma sœur habite dans les Ardennes, mais elle va certainement partir à Nice très prochainement parce que elle a actuellement un poste, mais elle a retrouvé un poste plus intéressant. Donc, avec son mari, ils vont descendre à Nice certainement pour septembre. Donc, ma mère se rattache à moi et tous les jours, tous les jours, mon père et ma mère m'appellent et je le dis honnêtement, ça me gonfle. Mais je ne sais pas leur dire pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont que moi, en fait. Et moi, j'ai la sensation d'être là pour eux. Mais en même temps, moi, je veux pas passer à côté de ma vie parce que j'ai 57 ans depuis quelques jours et j'ai envie de vivre et j'ai envie qu'on me foute la paix et que cette dose de négativisme et cette dose de besoin de vouloir, rester un cocon comme ça, ça me saoule, ça me saoule. Je veux pas que voilà, que moi je ne veux pas être ma fille n'est pas mon déambulateur parce que je l'ai mise au monde. Je lui ai donné les clés pour qu'elle ait une belle vie, qu'elle se sente bien dans sa vie, voilà, qu'elle se sente bien et moi je ne veux pas être le déambulateur de mes parents et j'ai la sensation que c'est ce qui m'attend. Même si j'ai quelqu'un à côté de moi, je sens que mon père et ma mère vont être là en permanence, ça va me saouler. Et je ne veux pas leur faire de peine, mais je ne sais pas comment leur dire.
Moi, je vais leur écrire un courrier. Écrire un courrier? Mm. C'est ce que j'ai. OK. Dans lequel je leur dis que je les aime et que je ne me sens pas capable de leur dire, enfin, je n que je préfère mettre, sur papier, les mots. Mm. Au moins, Donc en tout est, fait, Oui, tout est pesé, tout est réfléchi, tout est. donc il mm. faut que je leur fasse une lettre et que je leur dise. Ce serait mieux parce que du coup, tu auras le temps de bien réfléchir à ce que tu veux leur dire D'accord. et, et puis exprimer ce que tu veux leur exprimer. Et ça les touchera plus. C'est ce que j'ai. Parce que j'aime mon père et ma mère, mais je me sens étouffée. Je me sens Mm. étouffée. Depuis toujours, je me sens étouffée, en fait. Je me sens étouffée dans ma vie, je me sens étouffée dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends. En fait, c'est comme si quelque part, il fallait qu'ils me donnent leur aval, mais j'en ai pas besoin, en fait, parce que j'en fais de faire ce que je veux, comme je veux, à l'heure que je veux. Et c'est pour Mhm. ça que j'ai élevé ma fille différemment de la manière dont j'ai été élevée, hein. J'ai Et toujours c'est dit à pour ma ça. fille: «Même à l'autre bout du monde, je serai toujours là pour toi, je suis fière de toi, de tout ce que tu peux entreprendre. La seule chose, c'est que tu arrives à te regarder franchement dans le miroir et être responsable de tes actes et de tes gestes et de tes faits». C'est pour ça que si tu regardes bien, c'est intéressant que tu aies employé le mot déambulateur, parce qu'on est sur ton genou et en fait ton genou, le côté gauche du corps, c'est le lien au féminin. Et en fait, ton genou gauche, il est plus conséquent parce qu'il essaie de compenser, parce que c'est moi ce que je capte, c'est que c'est encore plus prononcé du côté de ta maman que de ton papa. Ah oui, c'est ma mère qui m'appelle tout le temps. Mmh. Elle me dit: «Moi, j'ai besoin de t'appeler tous les jours», et pourtant je lui ai dit de manière interposée: «Anne-Charlotte, maman, elle ne m'appelle pas tous les jours». «Ben, pourquoi?» «Beh, parce qu'Anne-Charlotte, elle fait sa vie et que je ne l'ai pas mise au monde pour qu'elle fasse sa vie à travers moi ou que moi je la fasse à travers elle. Elle se débrouille, je lui ai donné les clés, maintenant elle fait sa vie. Elle est heureuse, épanouie, sereine, je lui fous la paix. Elle Mmh. m'appelle quand elle en a envie». OK, je vais faire ça, je vais faire une lettre, mais je sais ça va me prendre un peu de temps pour Oui, leur dire, parce que je veux peser les mots. mmh. Je veux pas je veux pas que mon père se sente frustré. De toute façon, je suis sûre que mon père le prendra bien. Je ne veux pas que ma mère se sente frustrée, mais en même temps, je veux leur dire que je passerai tout le temps les voir, c'est pas le souci, mais à mon rythme, quand moi j'en ai envie et quand je l'ai décidé. Et quand tu écriras la lettre, ce que tu peux visualiser au niveau du genou, c'est que cette compensation que tu as en plus au niveau du genou, tu la rends à ta mère. OK, d'accord, Mmh. parfait. Bon, on avance. Ok. Moi, j'ai plus rien. Parfait. De toute façon, j'allais dire, j'allais dire, j'aimerais bien qu'on aille voir quand même, et c'est important dans votre vie, justement, ce blocage par rapport à la prise de la voiture. Euh, alors, justement, par rapport à ce blocage, on va laisser faire votre subconscient et vous emmener là où vous avez besoin d'aller, de comprendre ou de libérer, justement, par rapport à ce blocage. Là, vous n'êtes pas à l'aise au volant de la voiture au niveau de l'autoroute. Allez, on laisse faire le Enf subconscient. On va laisser faire le subconscient. Allez, 3, 2, 1. Vous êtes arrivé. Où êtes-vous? Je suis devant le lieu d'accident de mon frère, Mhm. sur le terre-plein du rond-point. Il est tout seul sur le sol. Ah, dites-moi ce qui se passe en vous. Je suis tétanisée.
Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que j'appelle au secours? Est-ce qu'il faut que je le laisse partir? Est-ce que c'est normal? Je sais pas. En plus Alors. de ça, il est plus jeune que moi. C'est pas normal. Mmh. Il est tout Alors. seul, il a été éjecté de sa voiture, il est tout seul. Et je lui ai pas dit au revoir. Il a parlé à tout le monde, sauf à moi. Mon Dieu. Alors déjà dans un premier temps, tout ce que vous ressentez, tous les sentiments que vous avez au fond de vous, là, j'aimerais que vous les libériez. Vous libériez de ce poids, En fait, je culpabilise. de En fait, je culpabilise parce que je lui ai pas dit au revoir. Parce qu'en fait, la veille de son décès, le soir, avant qu'il ne parte, il a parlé à mes frères et sœurs, à mes parents. Et moi, j'ai eu un message sur mon portable. C'est tout. Je n'ai pas entendu de vive voix. eh ben, vous allez l'appeler. Mario, Vous vous allez appeler ou le visualiser. Est-ce qu'il est présent? oui, avec sa chemise bleue. Alors, énergétiquement, plongez votre main, ressentez si c'est bien lui. Il me dit que c'est lui. Il me sourit. Il me dit Angel, comme il avait l'habitude de m'appeler. Juste 2 secondes, Emma, tu confirmes? Y a pas de problème? Oui, c'est bon. OK, très bien. Voilà, je vous laisse, en toute intimité, voilà. Vous pouvez lui parler, lui poser des questions, vous faire un câlin. Si vous souhaitez nous faire part de ça, vous le faites, sinon vous restez, en intimité, comme vous le souhaitez. On s'enlace. Il m'embrasse sur la joue. Il me dit que je suis une sœur, que j'étais une sœur formidable. Qu'il faut pas que je m'en veuille. C'est pas de ma faute. Il me dit que c'est pas de ma faute. Et je lui dis: «Je m'en veux parce qu'à chaque fois, j'ai toujours dit 33, l'âge du Christ. Tu es partie dans ta 33e année». Oh, c'est une boutade qu'on fait beaucoup. Il me dit: «C'était mon heure, il fallait que je m'en aille». Mmh. Il me dit de ne pas culpabiliser, de continuer à faire ma vie, que lui, il est il est bien, Mmh. qu'il est avec mes grands-parents. Alors je sais pas trop lesquels parce qu'il y a les 4. Il est bien, il est serein. Il m'a dit: «Je suis avec toi, mais je suis aussi beaucoup avec mes enfants». Ouais. Il m'a dit: «Ne vis pas dans ta voiture parce que
ce qui m'est arrivé. Ça sert à rien, c'est nul. Justement, il a un conseil par rapport à ça? Il me dit: «Garde-moi dans ton cœur et ne pense pas à moi quand tu es dans ta voiture». Mmh. Et il m'a dit: «Tu sais que tu dois le faire». Finalement transformer, avoir de bons souvenirs de lui et pas être focalisé sur, cet accident. Voilà. Il me dit: «Souviens-toi de ce qu'on a vécu, nos parties de rigolade». À l'époque, je fumais, donc on allait fumer notre clope tous les 2. Il me dit: «Je suis fier d'avoir une sœur comme toi». Et moi, je lui dis pareil: «Je suis fier d'avoir un frère comme toi». Et il me dit: «Ça me fait plaisir que tu embrasses ma photo de temps en temps chez toi». Mais il me dit: Je peux pas rester parce que je dois m'occuper aussi, je dois protéger, mes enfants et et voilà». Il m'a dit: «Quand ce sera le tour de chacun d'entre vous, je viendrai vous chercher. Quand Mmh. ce sera votre tour». Et il me dit: «Je t'aime, je t'aimerai toujours». Il m'embrasse et il y a de la lumière qui l'attire, il est tellement beau. En tout cas, on le remercie infiniment «Merci beaucoup mon frère, je t'aime». et on le laisse reprendre sa place. Bon, Il est parti. très bien. Oui, bah, je t'ai vu bouger les lèvres tout à l'heure là. Ah oui, je disais merci à 3 reprises. Mmh. Hem, Angela, ce que tu peux faire maintenant que j'ai, c'est te visualiser au volant en ayant réglé tout ça. Avoir les sensations que tu as, que tu auras dans ce prochain temps, une fois tout ça réglé, et vivre la scène. Je me vois entrer sur, l'autoroute, être sereine, limite heureuse, voire c'est heureuse, de la joie, être heureuse de conduire, ma voiture que j'ai toujours rêvé d'avoir et qu'enfin j'ai pu m'acheter il y a 2 ans, mon SUV, Nissan Juke. Mmh. Heu, je me sens à l'aise, je roule bien, je roule à 130, je suis bien, je suis le compteur 130. Je vois les panneaux Donchery, Vrigne-aux-Bois, Nouvion-sur-Meuse, direction Charleville-Mézières. Je mets mon clignotant, je dépasse les camions et je suis à l'aise. Et là, je prends l'embranchement Reims pour aller chez ma fille. Ah! Ah! Enfin! Et j'arrive devant chez ma fille, je me gare et elle me dit: «Youpi maman, super, tu es arrivée». Ah, très bien. Parfait. S'il y a encore des choses à libérer par rapport à ça, s'il y a encore un peu de tristesse, de culpabilité, des choses comme ça, si vous pouvez, voilà, vous délester du maximum que vous puissiez faire.
Je me libère de tout stress, de toute animosité, de culpabilité. Je me libère de tout ça, en fait, je me sens voilà, tous ces fils ne m'appartiennent plus, je me sens libérée. Très bien. Hem, Avant de passer aux questions, juste un dernier exercice pour être sûr que tout est OK, tout est nickel. C'est que vous allez, faire comme un laser qui passe tout autour de votre corps en y mettant l'intention de couper tous les liens, négatifs, toxiques qui sont liés à vous d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et vous me dites quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Maintenant, alors par rapport à tout ce qu'on a vu, on a vu déjà pas mal de choses qui étaient responsables de pas mal de blocages, de schémas répétitifs, d'émotions dans votre vie. Donc on va juste aller, confirmer, voir si c'est bon ou pas. Maintenant, justement, par rapport, donc là, on pose la question à votre subconscient, votre moi supérieur. Est-ce que maintenant, désormais, vous allez pouvoir, retrouver, un travail, donc vous cherchez un poste de directrice financière et pouvoir justement y être bien et pouvoir le garder? J'aurai un poste de directrice financière et je serai en poste pour le mois de juin. OK. À vos conditions? Oui, parce que je vais être affirmative. Mmh. Je ne vais pas laisser, le doute et comme j'aurai fait preuve, de pugnacité, en indiquant mes compétences, c'est le recruteur, qui sera ébahi de savoir ce que je peux lui apporter pour l'entreprise. D'accord, très bien. Est-ce que du coup, maintenant financièrement, tout va bien se passer? Plus de blocage, 1, 2, 3. Et Heu, moi, j'ai demandé une somme, il me proposera plus, donc c'est l'idéal. Il me bon, proposera 70 000 alors que je lui ai demandé que je ne vais rien dire, il va me dire 70 000, ça viendra de sa bouche. Ah, que du bonheur! Bah, je lui ai dit: «Bah, écoutez, pour commencer, oui, ça m'ira». OK. Et Heu, j'aurai un homme en face de moi, en fait, ça sera le patron. mmh. Est-ce que vous allez devoir déménager pour ça? Ce nouveau poste? Moi, j'ai la sensation que c'est à côté de chez moi. Moi, j'ai la sensation que c'est Sedan, Bazeilles, Ballon. En fait, c'est dans un alentour de chez moi. Je sais même pas si je vais faire 5-6 kilomètres à tout casser. Pardon. Mmh. Ah, ça sera tout proche de chez moi. J'irai même manger chez mon père et ma mère le midi, ils seront trop contents. OK, parfait, très bien. Alors, est-ce qu'un homme, va enfin, arriver dans votre vie tel que vous le souhaitez? Oui,
il sera comme je le veux, beau, aussi bien intérieur, une belle personne. C'est quelqu'un qui aura morflé, au niveau affectif, qui sera un peu comme moi, en fait. Mmh. Sera une belle personne, entrepreneur, une belle assise, pignon sur rue, bel homme. Non, ça le fera bien. En fait, c'est lui qui viendra vers moi. D'accord. Je pense que je le verrai. Ça sera au niveau professionnel. Ouais. Ah ouais. Donc ce n'est pas Miguel? En fait, je sens que Miguel va revenir, mais que j'aurai un choix à faire. D'accord. Mais après Miguel, s'il n'est pas soigné de sa femme défunte, je le saurai assez vite, mais je pense pas que ce soit Miguel. Mais je sais qu'il reviendra, mais je pense pas que ce soit lui. Non, Mmh. non, parce qu'en fait, il va pas me donner les certitudes que j'attends Mmh. et en fait, il va revenir au moment où moi, j'aurai une autre personne. Donc en fait, il va se dire: «Oui, mais attends, elle m'envoie plus de messages, elle m'appelle plus, elle me donne plus rien. Bizarre». D'accord. Même si ça fait des années que je ne le côtoie plus, mais voilà. Donc non. En fait, il va vouloir revenir par ego, en fait. «Ah non, mais attends, elle est la mienne». Enfin, je sais pas trop comment vous le dire parce que non, je pense pas. Non. Oui, non, on a compris le cheminement. OK. Est-ce que les tableaux créatifs réalisés il y a quelques années vont enfin se matérialiser? Oh que oui. Et tout ça grâce aux soins que je viens de faire aujourd'hui, ça va me faire un bien. Ça me fait un bien fou. Mmh. Là, je vais pouvoir appréhender les choses différemment. Quel bonheur. En fait, je vais passer à l'action. Très bien. Justement, plus de procrastination? Ah Terminé? non, terminé. Ah non. En fait, j'ai la niaque. OK. Est-ce qu'Angela doit continuer ses méditations et sa cohérence cardiaque? Oui, parce qu'en fait, ça pourra me faire que du bien et en même temps, ça m'apportera, un apaisement, de l'esprit dans le sens où, quand je vais reprendre moi aussi mon nouveau poste, ça va être beaucoup d'informations emmagasinées, mettre des choses en place. Donc, la cohérence cardiaque, ça me permettra, de m'apaiser et la méditation, d'avoir l'esprit allégé. Mmh. OK. Tiens, les pertes d'équilibre, elles sont dues à quoi? Les pertes d'équilibre, bah, en fait, c'est comme si je faisais la sourde oreille. C'est pour ça que j'avais peut-être des pertes d'équilibre, le médecin dit comme ça que j'ai une perte auditive, mais non, pour moi, j'ai pas de perte auditive, si j'ai peut-être une perte auditive parce que je commence à prendre de l'âge comme tout le monde, mais je pense que ma perte, voilà, c'est comme si je voulais pas entendre. Donc comme je suis sourde, bah, forcément et que je sais pas trop j'ai pas trop la synthèse où est-ce que je dois mettre les pieds donc non, c'est fini ça aussi, c'est terminé. Mmh. En fait, c'est comme si on m'avait dit: «Eh oh, bouge-toi». Ouais, OK. Emma, des trucs en plus? Oui, en fait, moi, j'ai vu, qu'il y avait ce genou qui jouait par rapport à la perte d'équilibre, mais justement, c'est par rapport à ce qu'on m'a dit que tu vas faire, par rapport à tes parents. Et après, oui, il y avait au niveau des oreilles, puisque de toute façon, le liquide interne joue beaucoup dans l'équilibre. Et oui, la perte auditive est liée aussi au sens, figuré du terme, ne pas être à l'écoute. Et là, c'est de toi, en fait, pas être à l'écoute de ton toi intérieur. OK. En fait, aujourd'hui, on me dit la petite voix intérieure me dit: «Ta vie, c'est la tienne, tu peux avoir tout ce que tu veux, entreprends».
Très bien, très bien, très bien. Ok. Alors justement, cette petite voix intérieure, est-ce qu'elle a encore d'autres conseils, d'autres choses à dire? Objectif par objectif. Mhm. Chaque chose en son temps et chaque temps pour une chose. Très bien, magnifique. Et on ne se laisse pas envahir. Mhm. Et fais-toi confiance, tu le sais. En fait, on me dit: «Mais tu sais déjà tout ça». Donc on n'a fait que confirmer ce que tu savais déjà. Ouais. Tu as plus qu'à mettre en œuvre. Ce que je disais tout à l'heure, tout est en soi. Oui. Ok. Pour moi, j'ai fait le tour. Est-ce que pour vous, Angela, c'est bon pour vous? Il y a encore des points à éclaircir. Non, c'est parfait. Oui, Ouais. très bien. Bon. Est-ce que la conscience supérieure aurait un dernier mot? Merci, merci, merci de l'avo merci de m'avoir permis de nouveau de m'avoir vraiment dirigé sur mon chemin, de m'avoir remis sur mon chemin. Très bien. Bah, merci, merci Angela, surtout d'avoir si brillamment canalisé tout ça. Tu as fait un très bon boulot. Ok, allez.